Coucou tout le monde, bienvenue sur Luna Soul Guidance, une chaîne où on cherche l'union intérieure pour mieux s'unir à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller voir pourquoi ça prend autant de temps. Vous allez penser à votre situation, qu'importe votre situation, et on va aller voir pourquoi ça prend autant de temps. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Laissez-vous porter par votre instinct. Vous pouvez regarder un choix et puis un autre si vous voulez, ou vous pouvez tout écouter d'un coup, prendre ce qui vous parle et laisser ce qui ne vous parle pas. C'est à vous de voir. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo, vous téléporter au moment de votre choix. Et à tout de suite. Coucou l'équipe du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Cette carte, ce sera le conseil de la fin, donc je vais la mettre de côté ici, voilà, hop. Et on va d'abord tirer quelques cartes pour voir où en est votre situation aujourd'hui. Ensuite, 5 cartes pour voir pourquoi ça prend autant de temps. Et puis, le conseil à la fin, voir si vous pouvez accélérer la situation d'une manière ou d'une autre, ou qu'est-ce qu'on vous conseille. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que je vais demander où vous en êtes, ou je demande ce que vous voulez voir bouger? Qu'est-ce que vous voulez voir bouger? Ouais, je vais plutôt demander. Qu'est-ce que vous voulez voir bouger? Qu'est-ce que vous voulez voir bouger? J'hésite si je fais 3 cartes ou 5. Ok, je vais faire 5 cartes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez voir bouger? Voilà. Alors. Mon regard est tout de suite attiré par la carte centrale. Et c'est d'ailleurs celle-là qui m'a fait choisir de faire 5 cartes, parce que je me suis demandé quel est le point central. Est-ce que c'était le 8 de Pentacle ou est-ce que c'était l'impératrice? Et j'ai vraiment ressenti que le point central, c'est cette impératrice-là. Et comme vous voyez, elle est en gestation. Alors, est-ce que certaines personnes qui regardent cette vidéo sont enceintes, ils sont en train d'attendre le moment de l'accouchement, c'est possible. Mais pour d'autres, si vous avez un projet en route et puis vous sentez qu'il y a du changement qui se fait peut-être à l'intérieur de vous, mais vous voyez pas encore le résultat à l'extérieur. Et du coup, vous êtes là à attendre, et ce que j'ai en tête, et c'est souvent une image qui me vient dans ce genre de situation où quand je vois cette carte de l'impératrice qui est enceinte, je pense toujours à Friends, la série, vous voyez, quand Rachel est enceinte et elle en peut plus, et à la fin, elle veut tout faire pour accoucher parce qu'elle en a marre, parce que c'est trop lourd, parce que c'est fatigant, et au début, on est content, et en fait, je pense qu'il y a un peu cette sensation où on sent que ça bouge, on sent qu'on est au bout, c'est peut-être même lourd à porter au bout d'un moment, mais les résultats à l'extérieur sont pas encore arrivés et on en a marre. Et là, on voit qu'elle se repose quand même, et c'est l'impératrice. Donc, vous voyez, elle regarde la classe, elle reste magnifique et elle le fait en toute douceur et acceptation, et elle accueille, vous voyez. Mais ce que j'entends, c'est que peut-être que vous en avez marre d'être comme ça. C'est dur à maintenir, quoi. Au bout d'un moment, peut-être que vous allez vous arracher la couronne de la tête et péter un câble. Enfin, c'est symbolique. Je rigole pas. C'est un peu marrant, mais c'est un peu le ressenti que j'ai. Ici, on a juste avant le 8 de Pentacle et le 10 de bâton qui illustre encore plus le fait que vous en avez marre d'attendre. Parce que le 8 de Pentacle, c'est vraiment, on travaille depuis longtemps déjà, on commence à voir le fruit de notre travail, mais en même temps, on est toujours en train de travailler. On n'est pas encore en train de récolter les fruits de notre travail. C'est pas comme si on était sur le 10 de Pentacle ou la reine de Pentacle. Ici, on travaille encore dur pour avoir encore plus de résultats. Donc, quelque part, ce que je comprends, c'est que vous avez déjà des résultats. Donc, vous voyez que ça avance, comme par exemple une femme enceinte
pardon, une femme enceinte voit son ventre grandir, elle sait qu'elle arrive au bout, elle sent que on arrive sur la fin, elle connaît le nombre de mois dans lequel elle est. Donc, vous, peut-être, au fond, vous savez que vous arrivez au bout de cette idée, ou vous savez que c'est bientôt que ça arrive dans la matière, vous savez que vous avez déjà peut-être des petits résultats, vous avez peut-être déjà commencé à faire quelques pas dans votre projet, vous avez peut-être déjà posé des idées, vous avez peut-être déjà créé quelque chose, par exemple. Typiquement, si je prends mon exemple, vous avez peut-être déjà une petite chaîne YouTube, vous avez peut-être déjà un petit Instagram avec des posts, vous avez peut-être déjà quelques petits followers, vous avez peut-être déjà quelques clients, qu'importe la situation à laquelle vous pensez. Ça, c'était juste des exemples. Mais vous attendez ce truc en plus. Il y a quelque chose, vous sentez qu'il y a ce moment un peu de bascule qui doit arriver, mais qui n'est pas encore là. Et là, avec le 10 de bâton, pareil, on porte depuis longtemps. Cette personne, je vois, elle porte avec beaucoup de fierté, de courage. Même, en fait, c'est même pas une question de courage, c'est d'habitude. C'est comme si cette personne, elle a l'habitude de porter ses bâtons. Ce que je ressens, c'est comme ça qu'elle a l'habitude. Elle marche ce chemin depuis longtemps, elle le connaît par cœur. Elle sait qu'elle va arriver au bout. Mais voilà, il y a un peu ce truc de j'ai l'habitude, je peux le faire, mais ça va être plus agréable au moment où on va arriver et pouvoir poser les bâtons. Ce qui est plus intriguant dans votre situation aujourd'hui actuelle, et parce qu'au final j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez voir bouger, donc vous voulez voir, et c'est la carte que je vois ici, au final vous voulez voir la réussite matérielle arriver. Vous voulez sentir ce moment où ce que vous portez dans votre ventre, c'est de nouveau symbolique ou littéral pour d'autres, mais ça arrive dans la matière et on arrive au moment où on récolte les fruits. Et le roi de Pentacle nous dit que c'est pas que récolter, parce que si c'était juste récolter et recevoir, on aurait peut-être eu la reine de Pentacle. Le fait qu'on ait le roi de Pentacle nous dit que vous savez qu'il y aura des actions à faire au moment où vous allez recevoir ou au moment où ça va être ancré dans la matière. Vous savez qu'il y aura, comme de nouveau l'exemple d'une personne qui porte un bébé, elle sait que quand elle va accoucher, il y aura du boulot, quoi. On va s'occuper du bébé, etc. Mais c'est juste le fait de vouloir passer dans ce prochain chapitre. Donc peut-être si on reprend l'exemple de la chaîne YouTube ou d'un site internet ou de quelqu'un qui veut sa clientèle, vous savez que après ça va vous demander plus de travail, ça va vous demander des actions au masculin symbolique, hein, je parle que d'énergie, on a tous du masculin, du féminin en nous, etc. Je parle de votre énergie masculine. Vous savez que vous allez devoir agir sur ce qui va se matérialiser dans la matière pour vous, mais c'est ce que vous voulez. Vous avez hâte d'arriver au moment où vous allez pouvoir diriger votre univers, commander votre monde, et de manière saine, bien sûr. Vous voyez, la personne, elle garde les pieds au sol, reste terre à terre, connectée à la nature, au flot de la vie, au respect de son environnement. Donc, ça serait pas un contrôle malsain, ça serait juste agir sur ce qui va être matérialisé pour vous dans la matière. Par exemple, vous aurez peut-être plus de clients, alors ce sera d'agir, organiser un agenda, organiser une manière plus pratique pour les clients de pouvoir vous payer. Peut-être que ce serait trouver une manière de pouvoir répondre mieux à vos followers si d'un coup vous en avez beaucoup d'un coup. Ce serait peut-être dès le moment où votre société elle sera mise en place, ce sera les prochaines étapes à faire, les prochaines actions à entreprendre, etc. Mais ce que je comprends, c'est que vous avez hâte d'être au moment où le résultat dans la matière va vous demander de passer à la prochaine action. Et avec le chevalier de coupe qu'on a ici, vous voulez du mouvement rapide, mais en même temps que ça soit fait avec le respect des émotions et du cœur, que toute cette transformation, que ce passage de cette gestation à la mise en matière dans votre quotidien soit fait avec romantisme. Et quand je dis romantisme, c'est plutôt, vous savez, avec douceur, avec des moments beaux et des bons souvenirs et
et quelque chose de doux et qui remplit le cœur et qui rend les émotions agréables. On a ce rappel ici avec le 3 de coupe qui montre que vous voulez que ce passage d'un état à un autre soit fait en célébration, en harmonie avec nos proches, avec les gens qu'on aime, et puis que ça soit fait avec joie, bonheur en fait, et en réunion avec les autres, votre autre et vous-même. Donc, maintenant la question c'est pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Ok. Pourquoi c'est si long? Pourquoi ça vous... Pourquoi, en fait... Pourquoi c'est si long? Il y a un truc qui me vient en tête, mais j'attends de poser toutes les cartes. Pourquoi c'est si long? En fait, ce que je fais que d'entendre, c'est pourquoi vous le ressentez de manière si longue. Parce que... Attendez, une carte, s'il vous plaît. Parce que ce que j'entends, j'ai déjà plein de trucs qui me viennent en tête. S'il vous plaît, attendez que les cartes arrivent. Je garde en tête que ça allait se retourner. En dos de deck, on a la lune. Donc clairement, le fait que les choses se passent dans l'invisible et aussi que vous avez des choses qui vous sont inconnues ou invisibles. Peut-être que vous cherchez à comprendre ce qui se passe dans l'invisible depuis un moment. Que certaines d'entre vous, vous êtes peut-être vous essayez de vous connecter à vos ancêtres, avoir un insight, ou peut-être même demander conseil à vos parents, grands-parents, peut-être que vous essayez ou quelqu'un de senior, peut-être que vous essayez de comprendre votre situation et d'avoir un peu plus de sagesse sur votre situation avec l'aide d'un senior, parce que vous n'avez pas de vue sur quelque chose. Enfin, c'est ce que vous avez l'impression. Et ce que j'ai l'impression aussi, c'est que pendant... Ah, zut, je n'ai pas vu ça. Parce que j'ai l'impression que pendant que je tirais les cartes, j'entendais... J'avais envie de dire pourquoi ça prend si longtemps et ma bouche avait envie de corriger tout le temps pourquoi vous le ressentez comme si long. Et ça faisait que de me venir et c'est naturel aussi, c'est un peu logique parce que dans le sens où quand vous êtes en gestation d'un projet, d'une chose, d'un bébé, littéralement pour d'autres, c'est normal que ça prenne du temps et c'est normal que des étapes prennent du temps. Enfin, vous savez que vous avez X mois à tenir, vous savez que vous avez X choses à faire avant, vous savez que les choses vont prendre avec le temps. Et c'est le ressenti du temps qui passe qui est très long pour vous. Et c'est ça que j'entends qu'il faut comprendre plus que le fait que ça prenne du temps. Parce que quelque part, j'entends aussi que vous savez que c'est logique que ça prenne ce temps-là. Quelque part, au fond de vous, il y a une part de vous qui savait que c'est normal que ça prenne ce temps-là. Alors, on a le 8 de coupe qui est tombé à l'envers. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez du mal à laisser derrière vous? Est-ce qu'il y a un sort de confort que vous refusez de lâcher? Est-ce que peut-être, et là ça va vous demander de regarder un peu plus dans votre inconscient et d'être sincère avec vous-même, de vraiment... Parce que vous voyez, il y a toujours une part logique, on a toujours une part qui va dire je sais que ça c'est comme ça et je sais que X, Y c'est comme ça. Mais laissez parler cette petite voix qui est peut-être un peu irrationnelle mais qui mérite d'être entendue et qui sera guérie et libérée et pourra se transformer et changer seulement si vous l'entendez et que vous la respectez. Alors peut-être qu'il y a une petite part de vous que vous avez peut-être du mal à entendre, mais faites-lui la place. Et c'est une part de vous qui peut-être s'accroche à des choses qu'elle doit laisser derrière pour pouvoir passer au prochain chapitre. Typiquement, si vous êtes enceinte littéralement, est-ce que quelque part, au fond de vous, il y aurait un petit quelque chose qui appréhende un peu le moment où il y aura un enfant ou un de plus qui va arriver et que ça va demander beaucoup d'énergie, on va encore moins dormir, on va encore plus devoir courir partout ou s'organiser.
est-ce qu'il y a une toute petite part de vous qui a hâte d'arriver au bout, et on comprend que vous avez hâte, mais peut-être qu'il y a une autre part de vous qui essaye encore de se reposer un peu ou de se dire, ben là, j'aimerais encore profiter un petit peu, et du coup, qui est un peu sur la retenue de la prochaine étape. Pour l'exemple de si vous avez je sais pas, un projet plutôt professionnel, est-ce qu'il y a une part de vous qui essaye encore de se reposer un peu dans ce moment ou ce laps de temps où il n'y a pas encore beaucoup de mouvement dans le projet, où il y a peut-être moins de clients, peut-être moins de followers, qu'il y a peut-être moins euh, de responsabilité et d'engagement. Et peut-être qu'il y a une petite part de vous qui est encore en train de s'accrocher à ce petit moment de confort comme un sort de repos, une sorte de repos. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cette carte? Non. Ok. Pour le 5 d'épée, qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est un peu plus délicat. Je ressens pas trop clairement. C'est comme si il y a une part de vous, de nouveau, une petite part de vous qui pensait pouvoir gagner sur le temps, non, sur les autres. Comment ça, sur les autres? C'est très bizarre. Je vais le dire et vous prenez si ça vous parle uniquement. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous, et vous voyez, parce que cette personne elle a 3 épées dans les mains. Donc ça me fait penser aux 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on a mal, le cœur brisé, on est en souffrance. Et peut-être que vous portez ces 3 épées comme pour dire, voilà, moi je suis en souffrance, et puis c'est moi qui souffre, et puis les autres, ils m'oublient. Et de nouveau, c'est pas pour vous dire que vous êtes comme ça. C'est pour dire qu'il y a une petite part de vous, en vous, qui mérite d'être entendue, guérie, libérée pour pouvoir se transformer. Parce que vous, on n'oublie pas que vous êtes l'impératrice. Donc vous avez, votre essence est celle qui accepte, qui crée, qui a ce pouvoir infini sur transformer l'invisible en matière, enfin ramener ce qui se passe dans l'invisible dans la matière. Carrément, les femmes, c'est littéralement ça, de pouvoir mettre au monde un enfant, c'est de ramener de l'énergie dans la matière, et c'est ce que symboliquement vous avez ce pouvoir, vous êtes énorme, vous êtes magique, vous êtes magnifique. Donc ça, vraiment, c'est posé, c'est là et c'est vrai. Mais vous avez aussi des fois des petites parts blessées pour X ou Y raison qui vont avoir des petites choses inconscientes qui vont se passer. Et là, typiquement, c'est une petite part de vous qui se dit, qui est peut-être en situation de victimisation, en se disant, oui, moi je suis en souffrance, et puis les autres, ils me comprennent pas. Et puis il y a un peu une sorte de comparaison avec les autres, de se dire, moi je souffre plus, je souffre moins, ou euh, c'est une manière de réfléchir qui, je pense et je comprends qu'elle existe. Euh, Parce que, voilà, quand on voit les autres peut-être déjà être au bout de leur projet ou avoir déjà mis en place toutes les choses que nous, on rêve d'avoir, ou ces choses-là, ben, ça nous donne envie, c'est naturel, c'est humain d'avoir cette petite part qui fonctionne comme ça. Je dirais que pour vous aider à guérir ça, est-ce que je donne tout de suite le conseil? Oui. Ok. Réaliser qu'en fait, tout le monde a été dans cet état à un moment ou à un autre, et si ça se trouve, d'autres gens sont comme ça, également en train d'attendre leur propre projet, en train d'attendre leurs propres rêves. Peut-être qu'il y a des gens, et ça c'est vraiment parce qu'on croit que les gens sont heureux, vous voyez quelqu'un en couple, vous voyez quelqu'un qui a déjà X enfants et épanoui, etc. Mais peut-être que ces gens aussi sont en gestation d'autres choses, et qu'il leur manque aussi, pas qu'il leur manque, mais que eux aussi sont sur ce chemin de porter lourd et d'arriver jusqu'à une prochaine destination. Et à la place de vous voir, vous, seul au monde, en opposition avec les autres, peut-être réaliser que vous êtes tous ensemble, on est tous ensemble, dans une forme
de travail pour arriver à un objectif, que ce soit pour des objectifs familiaux, professionnels, etc. C'est vraiment accepter qu'on est tous sur un chemin vers quelque part et qu'on porte tous nos bâtons. Et peut-être le fait de se sentir en lien avec les autres, en chemin tous ensemble vers quelque chose de plus grand, ça nous fait et nous sentir moins seuls, mais également plus d'empathie envers les autres. Et du coup, plus d'empathie envers les autres, ça fait plus de liens. Et plus de liens, ça nous fait plus du bien. Voilà, le conseil. Avec au milieu, on a le jugement. Avec une personne qui est en train de prendre une petite douche. J'entends que du coup cette période prend du temps aussi parce que il y a une sorte de nettoyage émotionnel, transformateur. Un peu, vous savez, quand des personnes se baptisent dans certaines religions, ils vont carrément se baigner dans l'eau ou se mettre de l'eau dessus. J'ai pas les exemples de toutes les religions, j'ai juste pour le moment en tête que de la chrétienté parce que je connais malheureusement pas très bien les autres religions, mais vous pouvez clairement me dire s'il y a d'autres rituels religieux dans lesquels où on utilise l'eau pour la purification. Ah mais je suis trop bête parce qu'aussi dans l'islam ils le font bien sûr le avant la prière, ils se nettoient aussi avec l'eau. Donc bien sûr je pense que ça se retrouve dans toutes les religions. Et tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je suis partie sur l'histoire des religions, mais tout ça pour vous dire que il y a ce côté spirituel, lien avec l'invisible, et on vous dit que ça prend du temps parce que vous êtes en train de vous purifier. Émotionnellement, il y a quelque chose qui doit aussi se nettoyer correctement, et c'est comme si là, on vous dit, bah, quand tu prends une douche, tu prends pas une douche en 3 secondes, ou sinon t'es pas vraiment propre. Donc ça prend le temps que ça prend pour pouvoir être vraiment propre et arriver à la prochaine étape. Et la prochaine étape, j'entends, c'est savoir... Attendez. Oh, j'ai bientôt plus de batterie. Oui, c'est ça. En fait, ça c'est aussi c'est autant un conseil qu'une explication où on vous dit, bah vous avez peut-être cette impression où vous partez beaucoup et vous êtes dans le désert et vous arrivez jusqu'au chemin et vous avez l'impression que vous faites tout le temps le même chemin, etc. On vous dit en fait que vous êtes déjà dans l'abondance émotionnelle, vous avez déjà énormément à vivre et profiter émotionnellement, vous avez des richesses infinies autour de vous qui pourraient remplir votre cœur et peut-être que le temps il passerait plus vite si vous étiez à plus concentré et que vous mettiez votre focus un peu plus sur ces richesses-là. Typiquement, si vous pouvez faire l'exercice, hein. Regardez 3 minutes passer. Si vous regardez l'heure et que vous restez sur votre montre en train de regarder les secondes passées, regardez combien de temps ça va vous prendre. Vous allez avoir l'impression que le temps prend pour passer ces 3 minutes. Ou vous passez 3 minutes à rigoler avec une copine ou à faire quelque chose qui vous fait du bien, un petit sport, chanter une chanson, danser, etc., qu'importe, et écrire ou dessiner. Et regardez comme le ressenti du temps va être différent. C'est ça ce qu'on vous dit ici. Et avec cette as de coupe qui a failli se mettre à l'envers et que je remis à l'endroit, c'est de nouveau la même chose, c'est qu'il faut accueillir le renouveau émotionnel et du coup accueillir cette abondance émotionnelle. Quelque part, ce que j'entends aussi, c'est que si vous n'arrivez pas à l'accueillir maintenant alors que vous êtes en gestation, comment vous allez pouvoir accueillir le nouveau départ émotionnel avec toute cette richesse qui va vous être offerte, parce que vous allez de nouveau en attente pour votre prochain projet et vous allez de nouveau vous sentir comme ça et de nouveau sur cette route plutôt que d'apprécier ce que vous êtes maintenant en train d'attendre aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il y aura ce renouveau et que vous allez recevoir tout ça, vous allez peut-être vous remettre dans cette situation parce que vous aurez votre prochain objectif, vos prochaines gestations à faire. Et du coup, au final, vous allez jamais vraiment apprécier l'abondance qui vous est offerte. Donc, appréciez l'abondance que vous avez aujourd'hui. Apprenez à le faire maintenant pour pouvoir après apprécier la prochaine étape également. Voilà. Et votre conseil final, ici, on vous dit, oh, elle est trop jolie cette carte, trop chou, je l'ai jamais vue. Vous voyez?
Le soleil. Mais elle est tellement chou. Bon, j'arrête. Voyez, c'est trop chou. Profitez. Vraiment, tout ce que je comprends comme conseil, c'est profiter. Profiter du soleil, littéralement. Là, il y a du soleil dehors. Peut-être que chez vous aussi, au moment où vous regardez la vidéo, même s'il y en a pas de soleil, profitez du soleil, des rayons de soleil que vous avez dans vos vies, que ce soit vos enfants, votre personne que vous aimez, vos parents, votre famille, vos amis, que ce soit vos collègues qui sont sympas et rigolos, que ce soit juste votre propre présence qui est incroyable et adorable, que ce soit votre animal de compagnie. Profitez de l'abondance émotionnelle, de la richesse émotionnelle que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie. Ramenez du romantisme dans votre vie. Observez-vous en train de vivre des moments magnifiques et apprenez à vous nourrir de ça pour que vous puissiez apprendre à vous nourrir de votre prochain chapitre également. Sinon, vous allez toujours avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose et être dans l'énergie du manque. Bah, déjà, c'est pas très agréable, franchement. Et puis c'est, ouais, en vrai, c'est tout. C'est juste pas agréable, quoi. Vous voulez pas, vous pouvez switcher, en fait, c'est ça. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes l'énergie de l'impératrice aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes prête à recevoir toute cette abondance pour vous. C'est en chemin, n'ayez pas peur. Juste appréciez le chemin autant que la destination parce que la destination deviendra le chemin pour votre prochaine destination. Alors, appréciez le tout à chaque moment. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir pourquoi la situation à laquelle vous pensez prend autant de temps. Ça va être le conseil final, je vais le mettre sur le côté. Et je vais tirer avec vous, ok, ce tarot-là, pour aller voir, donc d'abord, qu'est-ce que vous voulez voir bouger ou changer. Et puis ensuite, pourquoi, bien sûr, ça prend autant de temps. Donc, pour le collectif du choix numéro 2 qui regarde ce tirage maintenant, toutes les personnes qui regardent ce tirage maintenant, leur situation et ce qu'ils veulent voir bouger, s'il vous plaît. Leur situation et ce qu'ils veulent voir bouger, s'il vous plaît. Leur situation et ce qu'ils veulent voir bouger. Waouh. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Deux. Leur situation et ce qu'ils veulent voir bouger. Une dernière. Ok. Waouh. C'est assez... C'est dur de ne pas penser à une situation amoureuse, là. Je vais rester générale dans mes propos pour que ça puisse parler à tout le monde. Mais c'est vrai que là... J'imagine qu'il y a une majorité d'entre vous qui est dans une situation amoureuse qui a peut-être pris des tournures auxquelles vous n'avez pas vraiment... qui ont été dures pour vous. Vous êtes dans une situation de transformation symbolique de la carte de la mort. Hein. Il y a un changement, quelque chose qui s'arrête, quelque chose de nouveau qui reprend, qui prend. Ça commence de manière assez belle. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez eu peut-être un début, que ce soit romantique ou même un début, que ce soit professionnel ou autre, qu'importe. Vous avez eu un début très beau, émotionnellement épanouissant. Vous étiez dans une situation avec des personnes ou une personne avec lesquelles vous vous sentiez rempli, épanoui, heureux, heureuse. Vous avanciez pas à pas, de manière douce, romantique, un regard nouveau, innocent. Bon, le chevalier, c'est pas aussi innocent que le page, mais c'est déjà un peu plus d'expérience. Mais on va dire que vous avanciez avec une sorte de douceur, un romantisme. Et le romantisme, dans des situations où on parle pas d'amour, je dirais que c'est une situation où on va voir les choses avec un regard doux et émotionnel sur les choses et
Et peut-être que par exemple au travail, c'était un nouveau travail dans lequel vous étiez super épanoui, où vous appreniez des choses, même si vous aviez déjà des compétences professionnelles avant, vous appreniez des nouvelles choses et vous aviez un cœur ouvert et doux et heureux euh, dans cette avancée. Mais quelque chose s'est passé et vous vous êtes retrouvé, la carte centrale de ce tirage, avec un cœur brisé, un cœur abîmé, avec le 3 d'épée. Et ce qui reste, c'est une sorte de douleur. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment beaucoup de tristesse. Mais peut-être quelque chose que vous voyez pas non plus. Mais regardez comme c'est triste et beau en même temps, hein. Il y a la pluie, la tristesse, peut-être les larmes. Et ici, ça fait pousser une nouvelle petite pousse, vous voyez. Donc, comme pour toute chose de la vie, les choses arrivent pour arriver à un prochain objectif, une prochaine étape de la vie. Et là, peut-être que ce que vous voulez voir bouger, c'est sortir de cet état-là le plus vite possible. Et peut-être que vous vous sentez bloqué, que votre esprit reste un peu bloqué aussi sur cette douleur ou sur cette blessure, sur ce moment désagréable qui a été vécu et que vous aimeriez pouvoir avoir une nouvelle approche, un nouveau regard, passer d'un état à un autre avec vaillance, courage, joie, mais surtout avec une nouvelle manière de voir et de comprendre les choses. Et peut-être vous voulez voilà vraiment sortir de votre état d'anxiété, de blocage, comme si quelque part vous sentiez que le blocage est le vôtre, hein. Vous sentez que il y a de quoi faire pour sortir de cet état, mais vous n'arrivez pas à comprendre comment, pourquoi, et vous trouvez que ça prend trop de temps. Un peu comme toute personne qui a vécu déjà une séparation, on sait, pour ceux et celles qui ont déjà l'habitude de s'être séparés de quelqu'un, on sait que voilà, ça fait mal, ça va faire mal pendant X temps, et on sait qu'après, il y a un jour où on se réveille et ça va mieux. Sauf que, même si on le sait, des fois on se dit, ouais, ok, maintenant j'ai hâte que ce moment arrive parce que on va peut-être en chemin toujours avoir des pensées pour la personne, avoir toujours peur de la croiser dans la rue, je sais pas, par exemple, au travail, avoir des moments d'émotion je sais pas, des souvenirs qui remontent, etc. Jusqu'à ce qu'un jour, on se réveille un matin et tout ça est passé et on sait qu'on est dans un nouveau chapitre, qu'on est dans un nouvel élan et qu'on est sorti de toutes ces anxiétés, toutes ces pensées, toutes ces choses qui nous limitent et qui nous laissent bloquer dans cette souffrance ou dans ce souvenir de souffrance passée. Et voilà, il arrive que des fois, en chemin, on se dit que c'est un peu long et qu'on a hâte d'arriver au bout de ce parcours-là. Et j'ai l'impression que c'est là où vous vous trouvez, qu'importe la situation à laquelle vous pensez, vous avez juste hâte de sortir de ces pensées liées à une blessure et à vous sortir de cet état de blocage émotionnel. On va aller voir maintenant pourquoi ça prend autant de temps pour vous. Pourquoi ça prend autant de temps, s'il vous plaît. Pourquoi ça prend du temps. Pour collectif du choix numéro 2, pourquoi ça prend du temps? S'il vous plaît, pourquoi ça prend du temps? Ok. Une dernière carte. Pourquoi ça prend autant de temps? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. En dos de deck, on a le 9 d'épée. Donc ça nous montre de nouveau que peut-être que certaines personnes qui regardent la vidéo, vous vous trouvez dans une situation où vous dormez mal, vous pensez à la personne le soir ou à la situation, hein, aussi, à la situation qui s'est passée, vous y pensez encore, ça vous angoisse. Peut-être que ça tourne un petit peu en rond. Et là, on vous dit, ça prend du temps parce que il y a un truc qui me vient à l'esprit. Alors, ça va être vraiment technique de le traduire avec des mots. Attendez, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Alors, voyez, ça c'est vous. Au moment où tout se passe bien, vous arrivez dans cette situation où tout est beau,
tout vous est offert, vous êtes dans une situation où vous avez pu ouvrir votre cœur et vous avez pu libérer cette impératrice que vous aviez en vous, qu'importe votre genre. C'est vraiment l'énergie féminine qui existe en chacun d'entre nous, qui est celle qui va accueillir, apprendre à recevoir. Elle apprend pas à recevoir, elle sait recevoir. Donc c'est cette part que vous avez libérée en vous. Vous avez libéré cette part qui sait recevoir, qui sait laisser l'abondance de la vie venir à elle et qui sait avec douceur, empathie, profondeur utiliser sa créativité pour manifester en fait ses désirs et son monde et son empire. Donc ça, c'est l'état que vous avez réussi à mettre en place. Et on vous dit ça, cette transformation en fait, parce qu'on n'oublie pas la carte que vous aviez eue au début en d'autres decks, c'était la mort. Cette transformation, cet événement qui vous a poussé à une transformation plus ou moins voulue, hein, inconsciemment quelque part, votre âme a appelé cette expérience pour une raison, mais consciemment, clairement, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu ou que vous aviez envie de vivre. Hein. Mais cette expérience est arrivée à vous parce qu'elle vous a appris déjà, premièrement, à sortir cette impératrice de vous et l'incarner pleinement dans votre corps. Mais après cette expérience-là, elle vous a fait vous diriger vers d'autres horizons. Et comme ici, vous étiez en train d'apprendre et d'apprendre à apprécier donc toute cette abondance, ces émotions, ces belles choses, ce romantisme, cette expérience vous a poussé à vous diriger vers peut-être un autre univers que vous aviez pas prévu de rejoindre. Oh là là, il y a trop de choses qui me viennent en même temps. J'espère que je vais réussir à tout traduire. Donc il y a deux points. Premier point, il y a celui où on voit que cette personne, elle se dirige vers dans l'eau, dans l'univers de beaucoup d'émotions et de sentiments et c'est très joli. Mais c'est comme si ici vous vous êtes projeté, mais vous avez choisi un chemin différent et cette expérience est arrivée parce que ce qui vous épanouit réellement et la réalisation de vos souhaits, c'est plutôt ici. C'est plutôt un monde, la réalisation de vos souhaits, c'est plutôt cet univers-là et pas cet univers-là. Et vous avez été heureux de découvrir cet univers. Vous avez apprécié de voir ce monde. C'est quelque chose qui vous a plu et qui vous a beaucoup appris. Mais c'est pas ça, et c'est pour ça que là je vois le 3 de bâton qui se projette et qui regarde ces bateaux et qui voit ce monde de la mer, de l'océan, etc. et qui se dit ok, c'est pas forcément ça en fait. Cet univers-là, peut-être cet univers de la conquête, j'entends. C'est pas forcément mon truc. Et là, je vois les bateaux et vous voyez, je pense à un film que j'ai vu dernièrement, voilà, avec cette histoire de conquérir, prendre les bateaux et aller conquérir d'autres lieux, etc. Ça vous intéresse pas forcément de conquérir le monde, dominer ou de les chercher. Enfin, vous avez vu ça, vous avez apprécié le ressenti et vous avez appris tout ce qu'il y a à apprendre de ça. Mais après, vous avez attiré une expérience plus ou moins négative parce que ce que vous cherchez, c'est pas ça. Vous avez dû quitter parce que la réalisation de vos souhaits, c'est dans quelque chose de plus doux, proche de la nature, proche de votre nature et essence profonde et animale. Je dis ça parce que je vois comme s'il a un bras de tigre. Et quand je dis votre essence animale, c'est l'essence où on est connecté à notre instinct, à notre corps, à la nature, au tout. Et on a cette conscience du tout, pas juste nous on est des humains et on fait ce qu'on veut de la terre et des autres et les autres sont mes ennemis. C'est une conscience de l'univers, de juste du cycle entre toutes choses et de vivre en paix avec ça et de voir vos souhaits se réaliser de manière harmonieuse et en équilibre et en harmonie avec la nature, la vie et les autres.
Donc ça, c'était un aspect. Et j'ai pas encore exactement répondu pourquoi ça prend du temps, même si je l'ai déjà en tête. Le deuxième aspect, et j'espère que je l'ai pas perdu. Ah oui, voilà. Le deuxième aspect, et ça c'est un peu fou, mais j'adore quand je ressens des choses comme ça. Maintenant, j'espère pouvoir vous le traduire correctement. Vous avez incarné, et puis incarné cette impératrice, cette énergie d'impératrice que vous avez pu peut-être guérir et libérer et incarner en vous. Vous êtes cette impératrice maintenant à l'intérieur de vous, c'est installé. Cette expérience vous a appris beaucoup de choses sur la vie, les autres, sur justement cette énergie de conquête et peut-être que vous avez appris aussi à ne pas détester les gens qui vivent comme ça ou qui ont cette approche. Vous avez appris à voir leur humanité, pourquoi ils sont comme ils sont. Vous voyez, je vois cette personne qui a un bras comme si elle était dans soldate avec les gens qui étaient sur le bateau et qu'elle l'a vécu avec eux, elle les a compris, elle sait pourquoi ils font ce qu'ils font, mais décide de partir plutôt dans la montagne plutôt que partir prendre les voiles avec eux dans les bateaux pour aller faire une introspection profonde et décider de ce qui est vraiment aligné avec elle et réaliser que ce qui est vraiment aligné, c'est de vivre en paix, harmonie avec la nature, le calme, le calme et la réalisation des souhaits dans la paix et la douceur et pas forcément dans la conquête. Ce chemin-là, c'est ça qui prend du temps. C'est parce que vous avez fait ce choix de pas rejoindre ces flottes, cette armée de conquête, et que vous êtes plutôt parti à la conquête de vous-même, votre univers intérieur, et de vous comprendre comme un aventurier qui est parti à la montagne retrouver son endroit à lui, et en chemin, c'est blessé, vous voyez, il a une jambe en moins, donc ça a été un chemin, ou c'est un chemin qui est peut-être un peu escarpé, et qui peut vous blesser parce que c'est pas facile, mais ça vous fait et ça vous oblige en tant qu'ermite de vous regarder, vous comprendre, vous découvrir comme chaque aventurier qui part sur une route en marchant et qui va se découvrir à travers le voyage solitaire qu'il va accomplir pour trouver cette paix. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les choses prennent du temps, c'est parce que ce parcours-là demande du temps. On ne peut pas traverser les montagnes et se découvrir en une nuit. Et peut-être même que ce que j'entends, c'est que si vous voulez vous découvrir en une nuit, la violence de l'expérience, elle doit être beaucoup plus forte pour que ça soit imprégné et compris. Donc, plus c'est long, plus c'est l'intégration, elle se fait de manière harmonieuse et douce dans votre vie et de manière moins violente, en fait. Il y avait un autre point qui me venait dans tout ça, c'est qu'à chaque fois, je vois, vous voyez, ici, il a ce bras de l'armée, ici, il a cette jambe de blessé, et ici, il a ce bras de l'animal, du tigre. Et c'est comme si à chaque fois, vous incorporez dans votre corps physique carrément une expérience nouvelle, et ça vous impacte presque même jusqu'à l'ADN. Et ça prend du temps. C'est pas une chose qui s'intègre du jour au lendemain. Il y a des connaissances, des savoirs et des expériences qui s'imprègnent dans votre corps, dans votre ADN et qui prend du temps. Et malheureusement, voilà, ça vous met dans des situations où c'est pas forcément agréable, mais ça a une raison d'exister pour que vous arriviez au œuf de couple qui est la réalisation de vos souhaits et le moment où vous avez trouvé cette harmonie. Et ça prend du temps parce que une aventure qui transforme une personne, c'est pas une aventure de 3 heures d'une journée ou d'un week-end. Ou comme je vous l'ai dit, si c'est un week-end, ça va être une expérience très très fulgurante et après c'est votre âme qui choisit ce qu'elle décide de vivre, mais je vous souhaite quand même que ce soit en tout cas le plus harmonieusement possible par rapport à votre vie. Et est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire? Non, il y a autre chose, oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon, on va aller voir cette carte qui est votre conseil. Ouais. On va aller voir votre carte conseil. 4 de coupe.
Le conseil, c'est que dans cette période où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite et que vous n'arrivez pas assez vite au moment de cette réalisation des souhaits, de cette paix, de cette harmonie. Ah, voilà ce que je voulais dire avant, pardon, ça, ça me bloquait. C'était que, typiquement, là, il y a un film qui est sorti, après, vous aimez pas, j'ai mon avis aussi un peu plus critique sur le film, mais qu'importe ce qu'on en pense, il y a le film de l'Odyssée qui est sorti, et pour qu'une personne se transforme, l'histoire de l'Odyssée, la personne, elle a des aventures qui vont durer 20 ans. Ça va prendre énormément de temps pour qu'il arrive d'un état de conscience à un autre, du moment de choc jusqu'au moment de la paix. Il y a plein d'aventures et d'expériences à vivre pour pouvoir trouver cette paix et se comprendre et comprendre le monde et comprendre sa raison d'exister et sa raison de faire la paix avec ce qui s'est passé aussi. Je dis pas que ça va prendre 20 ans pour vous. Bien heureusement, j'espère que vous vous êtes pas mis dans une situation aussi violente que ce personnage. Mais ce que je veux dire, c'est que même un super héros, et vous êtes la super héroïne et le super héros de votre propre vie, va devoir son histoire, son aventure, son personnage ne peut pas évoluer ou prendre de la profondeur en une journée. Sinon le film il est nul, sinon l'histoire est nulle, sinon le livre est nul. Ça veut pas dire que vous êtes nul, c'est juste si ça prend 24 heures, c'est 24 heures ultra intenses quoi. Enfin, voilà. Ben, je crois que j'ai de façon répété sous plein de formes différentes la même chose. J'espère que là c'est bon, c'est passé le message. Et là, on retourne sur votre carte conseil, le 4 de coupe, où on vous dit que pendant cette attente, vous voyez, là, il est comme ça en train d'attendre, il s'ennuie, son offre est un peu... C'est bloqué, vous voyez, là, il y a un feu rouge, il ne peut pas bouger. Et on vous dit, le conseil, bah, vous voyez, il est dans son lit et il chill, il se relaxe. Et il y a un peu ce truc de, bah, à la place de rester devant le feu rouge, en train d'attendre, en avoir marre, être fâché, triste ou énervé, peut-être juste commencer doucement à accepter que le fait que les choses prennent du temps, c'est parce qu'il y a des intégrations profondes jusqu'au fin fond de votre ADN qui sont en train de se faire et que même si vous n'avez pas une vue complète sur ce qui se passe exactement, ayez conscience et confiance en le fait que c'est pour vous amener à cet état-là de la réalisation de vos souhaits et du coup tout ce qu'on vous demande c'est de vous reposer et prendre soin de vous en chemin en attendant et de faire confiance au reste. Et à un moment, le feu va devenir vert et vous pourrez avancer dans votre prochaine aventure en toute paix, en toute harmonie avec la réalisation de vos souhaits. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Ça va être votre carte conseil pour la fin. En attendant, on va aller voir pourquoi les choses prennent autant de temps pour la situation à laquelle vous pensez. Pour ça, je vais utiliser ce tarot, mais j'ai pas la boîte du coup, parce que je l'ai mis dans un petit sachet, dans une petite poche. Et du coup, j'ai pas la boîte malheureusement pour vous montrer. Alors, on va aller voir, on va demander votre situation, qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce que vous voulez voir avancer en 5 cartes. Dans quelle situation vous êtes et qu'est-ce que vous voulez voir bouger. Collectif du choix numéro 3, dans quelle situation ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent voir bouger. Après, on ira voir avec les cartes du bas pourquoi ça prend tant de temps. Dans quelle situation vous êtes et ce que vous voulez voir bouger. Ok, intéressant. Encore 2 cartes. Oh, waouh. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok, waouh. En dos de deck, on a le 4 d'épée. Donc, beaucoup de
Avec le 4 d'épée et le 4 de coupe, on a quand même cette sensation où il y a une forme d'insatisfaction, mais pas totalement en fait, ici avec cette carte-là. Parce que si vous connaissez le 4 de coupe, normalement le 4 de coupe, on voit une personne qui a des coupes, qui a une coupe qui est tendue et qui tourne la tête parce que cette personne n'est pas satisfaite de l'offre qui lui a été faite par l'univers. Ça, c'est la carte classique du 4 de coupe dans le tarot classique. Et ici, on voit que cette personne, elle a l'air quand même assez satisfaite de ses petites coupes. Vous voyez, il y a 3 coupes. Et on va dire que ce que je ressens, moi, là, ici, est-ce que c'est juste? Ouais. Ce que je ressens, c'est que ici, il y a une coupe derrière, qui est une vraie coupe authentique, sincère, alignée avec la nature et la réalité de la vie, j'ai l'impression. Et que ces 3 coupes, c'est un peu, waouh, c'est beau, mais c'est plus du paraître. Vous voyez, c'est pas des vrais oiseaux, c'est des oiseaux faits en, je sais pas quel matériel. Peut-être c'est de l'or, hein, peut-être qu'il y a des rubis, peut-être que ça vaut beaucoup en termes de valeur matérielle. Et que du coup, cette personne est très satisfaite de ces 3 coupes. Mais ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que il y a quelque chose de peut-être plus vrai, plus simple et réellement abondant. Vous voyez, parce qu'il y a des fruits autour. Je sais pas si vous voyez. Mais comme si l'abondance de la nature et ce que l'univers veut vous offrir, c'est peut-être complètement différent, c'est juste plus vivant, plus authentique et plus vrai, mais que vous êtes plus concentré, en tout cas aujourd'hui, une part de vous, peut-être pas vous en complet, mais une part de vous reste concentrée sur peut-être un confort de l'intérieur, confort de pas prendre le risque de sortir, peut-être confort de l'abondance matérielle, de tout avoir, de peut-être que le confort aussi d'avoir tout le monde autour qui vous voit comme accompli, réussi et que tout va bien. Du coup, pourquoi aller s'aventurer à découvrir quelque chose de différent et qui brille moins? Et quand je dis qu'il brille moins, ça veut pas dire que ce qui est à l'extérieur est moins attractif, c'est plutôt que ça fait peut-être même plus peur parce que, vous voyez, cet oiseau, peut-être que quand on s'en approche, il s'envole. Alors que là, ces oiseaux ici, au moins, on sait qu'on les a et ils bougeront pas. Alors peut-être qu'il y a plus de risques à aller chercher cet oiseau réel et c'est plus simple de garder ces oiseaux qui bougent pas. Prenez comme ça vous parle, ça va pour chacune et chacun d'entre vous, ça va résonner différemment. Votre instinct vous fera venir des images à vous, des souvenirs, des pensées et du coup, votre instinct vous traduira le reste de ce que je viens de dire pour s'aligner à votre vérité. Faites confiance et ne forcez rien. Avec le 4 d'épée en dos de deck, je comprends que l'énergie sous-jacente à votre situation, c'est qu'il y a un blocage, comme si vous pouvez pas bouger, vous restez. Le 4 d'épée, normalement, c'est une carte où on voit une personne qui est allongée, qui se repose après avoir vécu des blessures, sauf que là, ce 4 d'épée-là est un peu différent, vous voyez, parce qu'il souffre encore. Il est encore blessé et il n'y a pas de repos. En fait, il est juste bloqué et le fait d'être bloqué comme ça, il se fait du mal. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous réalisez que de pas bouger comme ça, vous êtes en train de vous blesser? En même temps, vous regardez cette vidéo pour demander pourquoi les choses vont pas si vite, pas plus vite. Donc, quelque part, vous avez envie de sortir de là. J'imagine quand vous venez voir cette vidéo, une chose, c'est peut-être l'idée d'en sortir plus vite. Et en parlant de plus vite, on a la carte du chariot qui est ici, qui nous dit qu'il y a quand même un mouvement qui se fait, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge, mais mon regard est attiré par ces vagues qui vont à l'encontre, vous voyez, du mouvement. Donc peut-être que le chariot, qui est quand même une carte qui est censée être la carte du mouvement et du mouvement rapide, montre que même s'il y a un mouvement rapide, vous ressentez peut-être une sorte
énergie qui s'oppose à vous ou qui vous freine dans ce mouvement de changement et de transformation. Parce que ici, avec la carte du 5 de bâton qui tombe au milieu, j'ai l'impression que le point central, c'est qu'il y a une bataille intérieure, j'entends, peut-être qui se traduit aussi à l'extérieur. Généralement, quand on a des conflits intérieurs, ça se traduit parfois à l'extérieur également. Mais ce que j'entends, c'est que c'est comme si plusieurs parts de vous n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la direction à prendre, sur les choix à faire, sur les priorités à prendre ou à mettre en place pour avancer dans vos démarches ou pour bouger. Peut-être qu'en fait, même vous arrivez même pas à savoir où bouger, comment bouger, quoi bouger. Vous sentez qu'il y a un malaise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qui vous fait mal et qui n'est pas agréable, mais peut-être que vous savez même pas dans quelle direction aller. Du coup, vous sentez qu'il y a un mouvement, mais peut-être que l'énergie qui vient à l'encontre, c'est de se dire, bah, mais pour aller où, mais pour faire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être qu'en fait, vous sentez un malaise. Peut-être que quelque part, vous vous sentez pas bien là où vous êtes. Peut-être que quelque part, vous sentez que ces trois oiseaux ne sont pas quelque chose qui vous remplissent, ou en tout cas, vous ont rempli peut-être jusqu'à maintenant, mais ne vous satisfont plus. Mais vous n'avez pas encore tourné la tête pour voir ce qu'il y a là, ou en tout cas, vous n'avez pas réalisé que la réponse est là. Peut-être que vous réalisez pas exactement où regarder, dans quelle direction aller et quel choix faire, ou quelle priorité mettre en place pour le changement qui vous libérerait de cette blessure et de ce blocage. Et du coup, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que vous cherchez un mouvement plus fort, plus rapide, comme si vous espérez que la vie va arriver comme une foudre qui va arriver et qui va taper sur votre tour pour vous mettre dehors parce que vous n'avez pas la force vous-même de sortir. Alors peut-être que ce que vous espérez, c'est que l'univers, la vie, vienne vous mettre un coup de fesses pour vous mettre dehors d'une manière ou d'une autre pour que vous puissiez trouver votre réponse et votre destination qui vous correspond. Peut-être que c'est ça que vous cherchez un peu ce coup d'électricité, ce coup de réalisation forte en fait. Comme si là vous sentez un inconfort, mais que cet inconfort, vous êtes tellement habitué, vous êtes pétrifié et en fait cet inconfort est devenu presque habituel et donc vous savez pas quoi faire et vous attendez que l'énergie vienne de l'extérieur pour vous trouver la solution et vous mettre au bon endroit. Avec le roi d'épée, ce que je comprends, c'est que vous cherchez à voir ce que vous voulez voir changer, c'est que vous voulez voir changer cet état de conflit interne en état de compréhension et avec le roi d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui tranche, qui sait où aller, et qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui va prendre la décision sans prendre forcément en compte toutes les émotions ou les blabla, il va juste être rationnel et va savoir quoi faire. Peut-être que voilà, vous espérez avoir cet état où vous arrivez à ce moment où plus rien ne vous fait peur et vous arrivez à faire un choix clair, conscient et sûr et déterminé. On va aller voir pourquoi ça prend autant de temps d'arriver à cet état où vous pouvez vraiment prendre une décision claire, sûre, déterminée et en ligne avec vous, votre âme, et pas en plein conflit et avec cette impression de pas vraiment savoir ce qui vous manque ou où aller ou quoi faire. Allez, pourquoi ça prend autant de temps pour arriver à là où vous voulez aller ou être dans l'état dans lequel vous voulez être? Pourquoi ça vous prend autant de temps, s'il vous plaît? Le 2 de coupe. Pourquoi ça vous prend autant de temps pour aller là où vous voulez aller ou être dans l'état? Une carte, s'il vous plaît. Oupsie. Bon, je la prends. Wow. Ok, encore une carte pour savoir
pourquoi ça vous prend autant de temps. Une seule carte. Et la dernière, s'il vous plaît. Ok. On a l'ermite en dos de deck. Alors, beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Je remarque pas toujours à quel point il y en a. Des fois, je le relève pas vraiment, mais là, je le ressens très fort, très fortement. Il y a le chariot qui est une arcane majeure. Il y a le soleil. Il y a la tour et il y a l'ermite. Donc, est-ce que le magicien aussi? Oui. Donc, c'est un moment clé de votre vie où des choses se jouent pour quelque chose au plus long terme. Vous voyez, en plus, ici, il y a le 2 d'épée. C'est vraiment, des fois, quand on sent qu'on est à un croisement de notre vie et que si on va dans cette direction, on sait qu'on va prendre un chemin pour une destinée et on sait que si on fait ce choix, on va prendre un chemin pour cette destinée-là et on prie pour que, que ce soit la meilleure destinée possible. Sachez que tant que quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez, c'est toujours la meilleure solution possible parce que vous faites toujours de votre mieux et à tout moment, même quand vous agissez sur vos limitations. L'idée, c'est de pouvoir agir sur la foi, l'amour, le cœur, la confiance et pas forcément sur les peurs parce que c'est vrai que quand on fait des choix liés aux peurs, c'est des choix qui vont vibrer un peu plus bas et qui vont pas forcément vous amener sur le meilleur chemin, mais en vrai, si vous faites des choix avec des limitations, vous serez sur votre meilleur chemin à vous parce que ce sera le plus haut possible pour vous à un moment T. J'espère que c'était clair ce que je viens de dire. Avec le 2 de coupe qui tombe sous le 4 de coupe, ce que je comprends et ce que j'entends pourquoi ça prend autant de temps, c'est comme si vous refusez... Ah, attendez, c'est juste... Est-ce que c'est juste oui? Est-ce que c'est juste oui? Ok. C'est comme si vous refusez un amour. J'arrive pas à dire autre chose. C'est comme si vous refusez un amour. Alors, vu qu'on n'est pas dans un tirage sentimental, prenez si ça vous parle sous l'angle sentimental. Si vous voulez l'appliquer à une autre situation, faites-le parce que ça peut tout à fait être un amour, je sais pas, familial, professionnel, passion pour une activité particulière. À vous de l'ajuster pour ce qui vous parle le plus. Faites confiance en votre instinct, mais ce que je comprends, c'est comme si là, vous voyez... Attendez. Ce personnage, et je fais exprès de vous montrer que le bas de la carte, il est... Les couleurs même, sa manière de s'habiller et ces 3 oiseaux sont tous... comment on dit ils sont toutes... Mais je sais plus parler français, ça m'arrive beaucoup trop souvent, navré. Ils se ressemblent. On va aller sur des choses simples. Ils se ressemblent et ils ont des tenues qui se ressemblent. Voilà. Je vais pas, ça m'énerve tellement parce que j'arrive pas à trouver le mot et je reste obsédée dessus. Attendez, c'est pas possible. Bon. Apparemment, c'est bloqué, j'ai un blanc, j'arrive pas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voyez de quoi je parle, sinon c'est pas grave. Donc, on revient sur ce que je voulais dire. Ce personnage qui est sur cette carte ressemble beaucoup à ces 3 oiseaux. Et c'est comme si il se sentait plus proche de ces 3 oiseaux parce que voilà, c'est plus son univers, c'est plus son monde, il pense que c'est ce qui lui correspond le mieux. Ce petit oiseau qui est dehors a l'air bien différent, peut-être plus sauvage, plus incertain, plus libre. Et c'est beaucoup moins de contrôle et enfin, c'est trop éloigné de ce que cette personne connaît. Et du coup, c'est pas quelque chose de sûr et c'est pas quelque chose de garanti. On va pas aller faire tous les synonymes, mais c'est juste que c'est
plus incertain. Et du coup, c'est peut-être ça, cet amour que vous refusez, ou en tout cas, c'est deux couples qui fait peur parce qu'il est trop différent. Vous voyez, parce qu'ici, c'est un non-humain face à un humain, une coupe très dorée, très décorée, très brillante, très magique. Peut-être un être qui a des pouvoirs avec un humain qui est plus terre à terre, avec carrément une petite coupe beaucoup plus neutre, moins bling bling. Hmm. Mais aussi ce personnage beaucoup plus sauvage et ce personnage un peu plus hmm, hmm, classique, ou en tout cas qui est moins, qui a l'air un peu moins sauvage. Il y a différentes choses comme ça que je vois, et n'hésitez pas à appliquer ce que vous ressentez, vous voyez aussi pour vous-même dans cette carte, mais comme quoi il y a des choses qui vous semblent peut-être trop différentes et même peut-être interdites. Et ça prend du coup du temps de prendre ce chemin, parce que pour toutes les choses que je viens de dire là, euh, avec le soleil qui est ici, ce que je comprends et ce que j'entends, et ça me fait un peu mal aussi pour vous, c'est que c'est peut-être dur de prendre le chemin de ce soleil. Des fois, c'est dur de choisir la réussite, l'abondance, le bonheur. Euh, oui, c'est ce que j'entends. Des fois, on a l'impression qu'on va peut-être abandonner des gens derrière nous. On va peut-être avoir l'impression qu'on est égoïste parce qu'on choisit notre lumière pour nous, notre... euh, Bah, typiquement, je peux donner un exemple un peu comme ça, hein. Supposons que vous, vous avez une occasion pour devenir une star, ou on vous a donné un contrat pour pouvoir partir et chanter à un endroit et faire des choses incroyables. Ben, peut-être que c'est dur d'accepter cette opportunité, cet amour, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez quelqu'un que vous considériez comme être quelqu'un de lambda et pas forcément avoir autant de lumière sur vous, et puis peut-être que vous avez peur de laisser votre famille, vos amis derrière, des choses. Ça, c'était un exemple parmi d'autres. Ça peut aussi se traduire en amour ou professionnellement. Ça me fait juste... Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à la carte du soleil? Non. Ok. Le 5 de bâton, en dessous, on a le page d'épée. Pourquoi les choses prennent autant de temps? Parce que le page d'épée, c'est c'est trop chou, c'est un personnage qui est encore assez jeune, contrairement au chevalier ou au roi d'épée. Et du coup, il découvre encore certaines choses, il apprend, et il n'est pas encore aussi à l'aise et aussi sûr que le roi d'épée. Il est plus en découverte, en aventure. Ce que je vois aussi, c'est que comme sur ce chemin, vous avez peut-être aussi l'impression que c'est curieux, c'est intéressant, vous êtes contente ou contente d'apprendre. De toute manière, je parle souvent de vous au pluriel parce que vous êtes nombreuses, nombreux, mais voilà, je vous parle à tous et toutes. Mais il y a je ressens comme une petite excitation de la découverte, mais ça va aussi plus lentement parce que le page, il va peut-être prendre du temps pour regarder quelque chose. Je pense par exemple aux enfants quand ils découvrent quelque chose de nouveau, un nouveau jouet, un nouvel animal qu'ils découvrent, bah, ils vont passer beaucoup plus de temps dessus à regarder, observer, essayer de comprendre, voir si c'est dangereux, être curieux avant de vraiment savoir quoi faire avec. Donc il y a un peu ça, j'ai cette impression, c'est que il y a des sensations nouvelles, des pensées nouvelles, des manières de regarder le monde et de voir les choses qui sont différentes, et il y a un peu d'excitation à cette découverte, mais en même temps ça prend du temps parce que euh, c'est nouveau. Avec le 2 d'épée qui est tombé sous la tour, on me dit, et ce que je comprends, c'est que ce temps est long pour en arriver à l'état dans lequel vous voudriez être pour prendre une décision, être déterminé, savoir où aller, quoi faire, etc. Ça prend du temps parce qu'il y a un choix à faire, qui est un choix
comme si c'était un choix pour passer l'épreuve du feu, vous voyez. C'est un choix de guerrier ou de guerrière, un choix profond qui va être déterminant pour votre avenir. Et il faut être sûr de trancher correctement. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous le ressentez. Et du coup, vous prenez le temps de réfléchir, sentir clairement les choses pour comprendre la direction où aller. Vous voyez, ici, il y a un tourbillon. Ici, il y a des monstres. Et ici, il y a le feu. Et bon, parce que j'ai été voir le film de l'Odyssée dernièrement, j'ai cette image que j'ai en tête. Il y a une scène où, j'espère que je vous spoil pas trop, mais non, je vais pas vous donner trop d'infos de toute manière, donc c'est pas vraiment un spoil, mais à un moment, il doit choisir une direction, et dans chaque direction, il y a des sacrifices à faire. Il y a le risque de couler dans ici, il y a le risque de se faire manger par un monstre ici, et puis ben, typiquement ici, il y a le risque de se brûler. Et là, c'est un peu la question c'est le choix cornélien de se dire, ben, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier et quel est le choix où je gagne le plus dans le sens où je suis plus alignée à mes valeurs, à qui je suis et avec ce que mon âme veut, en fait. Et avec le magicien, donc voilà pourquoi ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et que ça demande de la concentration et ça demande d'être vraiment aligné jusqu'au fond de l'âme pour prendre une décision la plus alignée possible et pas vous tromper. Et pas avoir de regrets surtout, j'entends. Et avec le magicien qui tombe sous le roi d'épée, ce que j'entends, c'est que... Attendez. Ah, c'est assez beau, regardez. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a une magicienne avec ici les citrouilles et les petites souris comme dans l'histoire de Cendrillon. Ce que je comprends, c'est que si la magicienne, le magicien, ici en l'état, si vous transformez les choses en une soirée pour devenir Cendrillon avec le carrosse et puis les serviteurs et puis la belle robe, si vous faites ça trop vite, ça va durer juste un soir, une nuit et ça va servir pas sur le long terme. Ce que je comprends, c'est que du coup, cette magicienne, ce qu'elle fait, c'est pas que de préparer une nuit magique ou une soirée magique où vous allez vous transformer juste le temps d'un jour, d'un soir, d'un moment. Mais elle choisit tout pour mettre en place sur le long terme, ce qui va se passer sur le long terme. Et ce que je comprends et ce que j'entends aussi, c'est presque comme si la magicienne elle avait choisi de faire peut-être cette histoire où il y a un soir et puis après la Cendrillon elle se transforme, mais tout était réfléchi jusqu'à la petite chaussure de verre qui est tombée pour que l'avenir soit dessiné. Et ça prend plus de temps de mettre en place tout un plan. Je dis pas que c'est vous qui mettez en place un plan. Est-ce que c'est peut être vous? Non, c'est pas vraiment que c'est vous qui devez mettre un plan en place. C'est plutôt que ce que j'entends, c'est que vos guides, l'univers, la vie, prend aussi du temps pour vous aider dans votre chemin, pour mettre en place les bonnes choses au bon moment pour que ça reste, ça vous dirige au bon endroit et que vous puissiez atteindre la meilleure solution possible pour votre situation. Avec l'ermite en dos de deck, je comprends que ça prend du temps parce que y a une introspection à faire et ce que j'entends c'est comme s'il y a un animal sauvage à libérer en vous et vous devez aussi comprendre et libérer la magie que vous avez à l'intérieur et déjà vous devez en prendre conscience et la laisser s'exprimer en fait. Découvrir votre puissance animale intérieure et ce que votre âme, votre corps, votre cœur veut réellement à son état sauvage pour pouvoir le vivre pleinement dans la vie. Et ça veut pas dire
votre état sauvage, ça veut pas dire que vous allez attaquer des gens, être mauvais ou autre. L'état sauvage, c'est juste l'état dans lequel vous êtes pas dans lequel vous n'êtes pas toujours en train de vous contrôler, de vous forcer à vous adapter à la société, de vous forcer à vous adapter aux autres, à vous habiller comme vos petits oiseaux ici, ou, ou alors que vous avez envie de rejoindre cet oiseau-là, qu'importe ce que ça représente pour vous, que ce soit une situation professionnelle, familiale, amoureuse, ou toute autre situation à laquelle vous pouvez penser ou qui vous parle. Mais on vous dit que dans votre situation d'attente et ce moment d'introspection avant de faire ce choix, on vous dit de laisser sortir cette animalité que vous avez en vous pour sentir qui vous êtes vraiment et votre puissance intérieure. Et que du coup, ça prend du temps. Le temps que vous réalisiez, le temps que vous laissiez sortir et le temps que vous fassiez le job pour pouvoir l'incarner dans la matière. Et maintenant, on va aller voir votre conseil final qu'on a laissé ici de côté. Et... oh, très intrigante cette carte. C'est l'as de bâton. C'est assez... physique cette carte, mais comme c'est assez flou, j'ai pas peur pour YouTube, je pense qu'il va pas trop comprendre. Cette carte, elle me dit que vraiment il y a un truc qui doit venir depuis votre chakra racine. Le conseil, c'est vraiment de nouveau, c'était celui que je commençais à voir ici, c'était de laisser votre... et ça revient avec les flammes ici, hein, le fait de passer l'épreuve du feu, de traverser l'épreuve du feu, c'est aussi de traverser un moment où typiquement il y a des peuples premiers dans lesquels pour devenir un homme, les garçons ils vont marcher sur des braises et traverser le feu. Donc c'est de traverser un peu la douleur pour se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de tenir la douleur, mais surtout pour montrer qu'on arrive à survivre et arriver de l'autre côté, et surtout faire ce choix parce que c'est un choix qu'on fait pour notre propre bien et que c'est quelque chose qu'on veut vivre pour devenir un homme, on va dire, ou une femme, ou en tout cas devenir cette version plus adulte et alignée et vraie et authentique et alignée à notre nature, à notre puissance, à notre feu intérieur et à notre envie d'abondance et notre envie de se transformer aussi, notre envie de se connecter à la terre, au feu, à la vie et se connecter à nos envies les plus primaires et profondes et pas celles malsaines de choses qui nous feraient du mal, mais plutôt des envies qui nourrissent votre âme, qui nourrissent votre cœur et qui vous élèvent. Ouais, voilà, c'est sorti. J'ai pas compris, c'était comme si tout est sorti d'un coup et hop, ça s'est arrêté. J'ai autre chose à dire? Non. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Oui. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir ma chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.